Le OSSLT, pour certains d'entre nous, c'est une mémoire. Pour d'autres, c'est un cauchemar d'enfer. Enfin, c'est quoi le OSSLT? Le OSSLT est le Ontario Secondary School Literacy Test, un examen qui détermine si l'étudiant atteignant le niveau minimal d'alphabétisation jusqu'à la fin de la 19e année. Et qui fait le OSSLT? Les étudiants ontariens en 10e année font le OSSLT pendant le printemps. Autrement, ceux qui ne réussissent pas doivent le refaire en leur 11e ou 12e année. Pourquoi est-ce qu'on fait le faire? Ces étudiants le font parce que c'est une condition nécessaire pour obtenir son diplôme d'études secondaires. Comment est-ce qu'on choisit les personnes? Ces étudiants qu'on interviewe sont inscrits dans l'école secondaire Agincourt CI, tous dans des niveaux différents. Comme les autres examens, celles qui font le OSSLT doivent se préparer. Il y a des étudiants qui fassent tout pour réussir et d'autres qui fassent rien. Mais est-il juste de rater les étudiants qui ont fait tout en leur pouvoir pour bien marcher leur examen? Et si le gouvernement ontarien l'utilise seulement pour mesurer les compétences d'anglais entre les étudiants, est-il juste pour les écoles secondaires de les utiliser comme une note finale d'anglais? Voici une étudiante de lycée Agincourt. Elle s'appelle Bijou. Tu es dans quelle année d'école? 12e année. Comme les autres étudiants, elle a fait son mieux dans ses examens. Comme le 90% des étudiants inscrits dans un programme académique qui ont réussi, elle n'avait pas de problème en faisant le OSSLT. Cependant, ses opinions sur l'examen et son objectif n'étaient pas du tout positifs. Penses-tu que le OSSLT est un moyen efficace à mesurer les compétences des étudiants? À mon avis, je ne pense pas que c'est efficace parce que on pense que c'est un test d'anglais. Il n'y a pas tant de réponses strictes. Alors les personnes peuvent utiliser des différentes réponses, même si c'était comme la même idée. Alors les personnes, je pense pas que les personnes peuvent être testées avec l'anglais, avec des façons qu'ils utilisent comme la lecture, l'écriture ou comme de faire des essais. Comme vous verrez, Bijou n'a pas aimé le format du examen. Lorsque on fait du recherche sur le sujet de si le OSSLT est une façon efficace de déterminer le niveau de compréhension, on trouve que le OSSLT n'est pas parfait du tout. En fait, il y a des recherches qui disent que l'examen se discrimine sur celles qui ont leur langue maternelle, n'est pas anglais. Pour préciser, certaines expressions ne transfèrent pas entre les langues modernes, et pourtant ça peut affecter leurs résultats. Si l'idée du examen est pour vérifier l'alphabétisation des étudiants ontariens, on peut dire qu'il est assez injuste aux participants qui ne parlent pas anglais comme leur langue maternelle. Voici un autre étudiant. Il s'appelle Bruce. Tu es dans quelle année d'école? Je suis en 12e année. Il est en fait presque fini l'école secondaire. Est-ce que vous avez réussi avec le test? Ah oui, j'ai réussi avec le test. Comme Bijou, il a réussi le OSSLT. Cependant, il n'avait pas aimé l'examen non plus, mais pour des raisons différentes. Si tu pouvais changer quelque chose à propos du test, que changerais-tu? Je pense que je veux changer les topics que nous devons répondre au SSLT. Parce que je pense que les topics que nous devons répondre, ils ne sont pas trop spécifiques. Ils sont un peu vagues. Il a raison. Les sujets dans le OSSLT et sûr sont assez âgés.
ou le JGCEE, le Journal des citoyens global et éducation équitable, dit que la dernière fois qu'on l'a révisé est en 2006. C'est plus que 13 ans au passé. Tout ce dont on a parlé à ce moment sont du 11e ou 12e année, mais cela ne montre pas l'image entière. Voici donc un autre étudiant. Je suis en 10e année. Parce qu'il est en 10e, il a écrit le OSSLT il y a déjà quelques mois. Ce n'est pas une surprise qu'il n'y a pas une opinion positive, ce qui est assez commun entre les élèves qui l'ont déjà écrite. Si tu pouvais changer quelque chose à propos du test, que changerais-tu? Je pense que le test est trop ennuyant, donc nous devrons faire des questions plus créatives, plus excitantes, parce que c'est trop ennuyant. Et je n'aime pas ça. Pour lui, il a pensé que l'examen OSSLT était plutôt ennuyant que vieille ou inefficace. Et spécialement parce qu'il est en 10e année et il l'a écrit si récemment, c'est important de noter que les questions qu'on utilise sur l'examen OSSLT ne sont pas vraiment engageantes. Pour cette raison, il y a des étudiants qui ont des difficultés à compléter les questions. Il n'y a pas assez de motivation pour celles qui ne sont pas intéressées. Même le gouvernement d'Ontario note qu'il y a un manque d'aide pour les étudiants qui ont des exigences différentes qu'on doit accueillir pour qu'ils peuvent réussir. L'étude faite par le gouvernement dit aussi que les professeurs ne trouvent pas que l'OSSLT fait assez pour celles avec des problèmes d'apprentissage, comparé à l'aide que les personnes aveugles ou sourdes ou les personnes affectées par les deux reçoivent. Dernièrement, on a Cheyenne, une autre étudiante à lycée Agincourt. Je suis en 11e année et j'ai pris le test d'OSSLT. En voyant les réponses longues, cela l'avait choquée. Elle dispute que tous les étudiants ont les différentes compétences et un test standard comme le OSSLT n'est pas juste pour les uns qui ne sont pas les meilleurs en anglais écrit. C'est clair que le OSSLT en a beaucoup de problèmes. C'est ennuyant, il n'est pas engageant, c'est dépassé et en fait, il y a des injustices avec l'examen en général. Mais l'examen est quand même utile car ça permet au gouvernement de voir où on a besoin plus d'aide et donne les outils nécessaires pour aider les étudiants. Enfin, on peut déduire quelques conclusions. Qu'on devrait faire le OSSLT plus moderne et d'interdire l'utilisation de OSSLT comme note finale. De cette façon, les problèmes de celles qui doivent écrire et avec les provinces peuvent être résolus.